Salut YouTube, dans cette vidéo, je vous montre une méthode simple pour faire échec et mat avec un roi et une dame contre un roi seul. Allons voir cette méthode. Alors je vais mettre un roi et une dame. Je vais les mettre dans le coin. Peut-être ici plutôt. Et le roi ici. Donc, pour faire échec et mat, c'est assez simple. On ne peut pas y arriver si le roi est au centre de l'échiquier. Il faut le pousser sur un des côtés, sur un des bords de l'échiquier. Voilà, donc la position finale qu'on va essayer d'atteindre, c'est celle-ci, avec la dame qui attaque le roi, et donc toutes les cases du roi sont inaccessibles. La prise de la dame n'est pas possible puisque le roi la défend. Voilà. Donc c'est la position finale. Pour y arriver, la méthode est assez simple. Avec la dame seule, on va réussir à pousser le roi sur le bord. Donc on va dire qu'on va essayer d'amener le roi noir sur ce bord. Donc dans un premier temps, on va faire barrière sur la quatrième rangée en jouant le coup dame à 4. Donc toute cette partie de l'échiquier est inaccessible au roi noir. Voilà, ce qui est déjà une bonne chose. Donc on va dire que le roi reste sur sa ligne. S'il recule, on reprend une rangée et du coup on a réduit un petit peu l'espace du roi noir. Donc admettons qu'il vienne ici, en D5. On va se placer à une distance de cavalier. Voilà, on va se rapprocher du roi, pas trop près. On va se faire manger à une distance de cavalier. Alors pourquoi une distance de cavalier? Parce que voilà, cette forme géométrique, c'est le déplacement du cavalier. Si je mettais un cavalier à la place de la dame, il y aurait échec. Ok, donc on peut bien voir que la dame empêche le roi de passer. Voilà, elle contrôle toutes ces cases. Et donc elle fait une espèce de filet, un espèce de filet rectangulaire qui empêche le roi de passer. Et donc on va réduire cet espace petit à petit pour forcer le roi à aller sur le bord. Donc maintenant c'est très simple. On n'a plus qu'à suivre le roi. Si le roi vient ici, on fait le même mouvement avec la dame. S'il se déplace en arrière d'une case vers la gauche, voilà, ce mouvement en diagonale, on fait le même mouvement. Voilà, et on reste à une distance de cavalier, et petit à petit, l'espace se réduit jusqu'à atteindre cette position où la dame contrôle donc ces cases et ne laisse au roi noir, en fin de compte, que ces 3 cases pour se déplacer. Donc on n'a plus qu'à avancer notre roi jusqu'ici pour ensuite, voilà, on avance le roi jusqu'ici, pour ensuite mettre la dame en face et donner l'échec et mat. Donc admettons, voilà, on avance le roi. Voilà, de toute façon, il ne peut plus sortir, se déplacer autre part que ces 3 cases, donc on avance. Et voilà, et donc maintenant, on peut mettre la dame en face, et cette position est échec et mat. Bon, le roi blanc n'est pas complètement en face, lui, mais c'est pas grave. Du moment qu'il protège la dame, il peut très bien se trouver sur une de ces 3 cases, du moment qu'il protège la dame. Voilà, donc une méthode simple. Alors, il y a quand même une petite chose qu'il faut dire, c'est que que se serait-il passé si j'avais réduit au maximum l'espace du roi? Donc, j'aurais continué de cette façon jusqu'ici, et là, on s'aperçoit que le roi noir ne peut plus bouger et il n'est pas en échec, il n'est pas attaqué. Alors comme les noirs n'ont que leur roi, ils ne peuvent pas bouger de cavalier ou de pion. Si j'avais eu un pion, j'aurais pu le bouger. Mais là, je ne peux plus rien faire, mais je ne suis pas menacé. Cette position s'appelle le pat. Et c'est une égalité, un match nul, donc le partage du point. Donc évidemment, ça n'est pas une bonne opération pour les blancs, qui sont complètement gagnants.
Donc il ne faut pas faire ce coup, évidemment. Il faut toujours laisser au moins une case pour respirer, pour le roi, pour qu'il puisse bouger. Voilà, alors une dernière petite chose. Si le roi bouge ici, donc s'il était venu en C6, dame A5, là, roi B7, on s'aperçoit qu'on ne peut pas effectuer le même coup, voilà, le même mouvement. Donc il faut réfléchir un peu. En plaçant la dame en C5, on s'aperçoit que l'espace du roi est vraiment très réduit. D'ailleurs, au prochain coup, il va être sur un bord. Donc s'il joue ça, on le bloque en B4 et il n'a plus que ces 3 cases pour se déplacer. J'avance mon roi jusqu'ici et je mets la dame en face. Alors évidemment, il faut faire attention. S'il vient dans le coin et qu'on fait le même coup, attention, cette position est un patte. Donc il faut quand même réfléchir un petit peu. Voilà, c'est tout. Alors on peut quand même parler de la deuxième méthode qui n'en est pas vraiment une en fin de compte. C'est en fin de compte la coordination du roi et de la dame, la meilleure coordination du roi et de la dame possible pour forcer le roi à aller sur le bord. Donc on va essayer de les coordonner le mieux possible sans vraiment faire de méthode particulière. Donc, on commence par exemple par ce coup. On peut remarquer que c'est quand même à une distance de cavalier. Le roi... je vais faire des flèches jaunes. Voilà, on remarque qu'il y a toujours cette idée de réduire l'espace du roi. Et le roi noir va peut-être se rapprocher du roi blanc. Je vais mettre la flèche en rouge plutôt. Et donc le roi blanc va aussi contrôler certaines cases du roi noir et on va le forcer petit à petit. Alors la suite, ça pourrait donner par exemple roi B7. Alors c'était au roi noir de jouer, il me semble. Non. Donc il vient ici par exemple. Je rapproche mon roi. Donc on s'aperçoit dans cette position par exemple que le roi noir n'a qu'une case pour se déplacer. C'est celle-ci. Donc il y va. Et maintenant, comment je fais? Il y a ce coup qui coordonne le mieux, là, qui force le roi noir à se diriger vers un bord. Donc on voit bien, hein, les cases sont contrôlées. Le roi est obligé de se rendre ici, donc il y va. Maintenant, je rapproche mon roi. Là, encore une fois, toutes ces cases sont contrôlées. Le roi noir n'a que cette case. Voilà, et petit à petit, on le pousse, donc il n'y a pas vraiment de méthode. Par exemple, ici, je vais jouer dame E7. Là, le roi a 2 cases, donc ces cases sont contrôlées. Le roi noir n'a que ces 2 cases pour se déplacer. Alors, il va choisir celle-ci, hein, puisque en H5, il serait échec et mat tout de suite avec le coup de dame G5. Donc, il vient ici. Et là, il faut réfléchir un peu. Le roi ne peut pas se rendre ici ni en G5. Il n'a que ces 2 cases pour se déplacer. Alors, faut faire attention, hein, puisque si j'amène ma dame en F7, alors ce que je peux mettre là, voilà, la case en bleu, si j'amène ma dame en F7, je vais contrôler maintenant ces 2 cases en plus, et du coup, le roi n'aurait plus de déplacement possible, mais il ne serait pas en échec, donc ça serait patte. Par exemple, ce coup-là, c'est un patte. On retrouve souvent cette erreur chez les débutants, en fin de partie, les grands débutants. Donc, il faut faire attention. Donc, quel est le meilleur coup? Alors là, il faut réfléchir un petit peu à la place de l'adversaire. Voilà, le roi noir, on aimerait bien qu'il se place ici pour donner l'échec et mat en G5. Sur cette case. Donc, c'est assez facile. Je remets les cases en rouge. On va bouger le roi en F5. Et du coup, voilà, maintenant, au prochain coup, on fait échec et mat. Toutes ces cases sont contrôlées.
et le roi noir est obligé de se rendre ici. Il va, et dame, échec et mat. On peut remarquer aussi, faire une petite remarque, que ce coup aussi donne échec et mat. Puisque le roi blanc contrôle bien ces 3 cases en face du roi noir, et la dame paie échec et contrôle ces 2 cases, donc c'est aussi un échec et mat. Voilà, c'est tout. Alors, je dirais quand même pour terminer que si vous donnez des cours dans les écoles ou à beaucoup d'enfants, je pense que le mieux c'est de montrer la première méthode. Si vous faites un cours particulier, le mieux c'est de parler tout de suite de la coordination des pièces et des meilleurs coups, voilà, de la façon la plus rapide de faire échec et mat. Voilà, c'est tout. Si vous aimez bien ce contenu, n'oubliez pas le pouce et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.